Alors moi j'ai commencé à faire l'hygiène naturelle la nuit, alors c'est voilà, un peu avant ces 2 mois, et donc la première nuit que j'ai fait sans couche, du coup sans protection, et ben j'étais très fatiguée le lendemain. J'ai noté que ça a été dur pour maman, parce que j'étais vraiment en mode alerte, en mode au secours, il faut absolument que je ne loupe aucun pipi, parce que déjà il dormait, enfin on pratique le cododo, donc il dormait avec nous et je n'avais pas envie de devoir changer tous les draps, et que j'avais envie qu'il puisse dormir au sec et qu'on puisse faire une nuit pas complètement catastrophique. Et donc du coup, même si lui il dormait sur une couverture et en dessous de lui il y avait une alaise, j'avais pas envie de faire que ça, changer les langes et puis en dessous de lui, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'étais vraiment très alertée, essayer d'être à l'affût du moindre signe, bruit ou mouvement, enfin qui pouvait indiquer qu'il avait envie de faire pipi. En général c'était souvent lié au tété, donc c'était soit avant, soit pendant, soit après la tétée que la nuit il avait envie. J'ai fait une journée où j'ai noté toutes les tétées, tous les dodos, tous les pipis, enfin tout. Donc j'ai été une journée où j'ai fait que ça, et donc j'allais pas le faire tous les jours parce que ça prend du temps, et de penser à il est telle heure, il a fait quoi et tout ça. Mais ça m'a permis de pouvoir vous dire, du coup moi il faisait environ 16 pipis, enfin la journée où c'était 16 pipis sur 24 heures. Donc dans le bouquin j'ai relu que en fait il faisait entre 8 à 18 fois par jour, donc du coup c'est le cas. Il faisait 16 fois moi, et donc il y en a beaucoup qui disent que c'est vraiment du coup ils font pipi tout le temps. Effectivement ils font pipi très rapide, enfin très souvent, mais en même temps leur faire pipi ça prend pas non plus 30 minutes ou 10 minutes, enfin ça prend pas très très longtemps. Donc voilà, après plus ils grandissent, plus ils ont une capacité à se retenir importante, puisque ça va vraiment progressivement. Et donc après vraiment ils peuvent vraiment se retenir quelques heures. Enfin c'est vrai qu'actuellement il fait beaucoup moins de fois pipi, enfin voilà, il fait pas 16 fois, il y a des fois pendant 3 heures, 4 heures, c'est déjà arrivé qu'ils se retiennent parce qu'il était avec des copains, qu'il fait des activités, et que là il a juste pas envie qu'on l'embête, et que du coup il se retient. Déjà de toute façon la nuit, il fait depuis ses 9 mois du coup, il fait il est continent la nuit, donc du coup de 21h à 5h30, donc ça c'est son premier pipi à 5h30. Du coup entre ces heures-là il fait pas pipi, donc il se retient. Du coup voilà, en tout cas moi ça m'a vraiment soulagée qu'à 9 mois je retrouve une nuit un peu moins entrecoupée, parce que c'est vrai qu'il faisait entre 4 à 6 réveils par nuit entre les tétés et les pipis, et c'est vrai que c'était très sportif, on va dire cette pratique elle est quand même sportive, puisque il faut être présent, et après tout dépend comment on la pratique. Moi comment je l'ai pratiqué, étant donné que je le faisais à 100%, ça a été vraiment sportif et tout ça. Après des fois on peut vraiment un peu plus lâcher prise sûrement que moi, et donc lui mettre des couches quand on n'est pas du tout dispo, ou tant pis le laisser faire, même quand il est bébé, le laisser faire pipi, vraiment soit sur vraiment des langes et puis les changer. Enfin voilà, je pense qu'il y a, après, avec l'expérience, je ferai peut-être différemment pour un deuxième. Bon, déjà, quand on en a plusieurs, c'est sûrement déjà différent. Moi, parce que vu que j'avais tout mon temps que pour lui, parce que du coup, j'ai décidé de reprendre le travail, mais de façon très partielle, puisque j'ai une activité artistique. Je fais des maquillages enfants, des dessins sur les bijoux de femmes enceintes, des dessins pour les mariages et tout ça, et du coup c'est vrai que mon activité elle est de toute façon saisonnière, et donc je l'ai adaptée en fonction de pouvoir être présente pour mon fils. Donc c'est plutôt, on va dire, le papa qui travaille. Mais je m'égare, donc on va reprendre sur l'hygiène. Et du coup c'est vrai que oui, c'est assez prenant. Et donc la nuit,
du coup, il y a eu des nuits un peu où il a repris à demander à faire pendant la nuit, sûrement par rapport à ses dents, un peu sûrement quand des fois il était fatigué ou il avait passé une journée très très agitée. Enfin voilà, il y a eu quelques retours parce que rien n'est jamais totalement acquis. Enfin si, après quand il sera plus grand, ce sera vraiment acquis, mais c'est vrai qu'à cet âge-là où il y a vraiment plein de découvertes, plein d'apprentissages en même temps, il y a des fois où il laisse de côté certaines choses qu'ils ont déjà acquis et qu'ils reprennent après, donc vraiment voilà. Mais c'est vrai que la majeure partie du temps maintenant, avant 5h30, il demande pas pour faire pipi, donc c'est vrai que c'est très appréciable. Après ça dépend simplement des enfants, donc dites-vous pas simplement 9 mois, il y a que là qui fera ses nuits. Il y en a, ils le font vraiment plus tôt, il y en a, ils le font vraiment plus tard. Je pense qu'il y a pas de règles, ça dépend de comment l'enfant il fait certaines découvertes, quelles est ses priorités pour lui. Enfin, je pense que voilà, il n'y a pas de règles, mais moi ça m'a soulagée parce que c'est vrai que à des moments je me suis dit mais c'est horrible, je suis fatiguée, mais pourquoi je pratique ça? Donc je reviens. Donc pour les nocturnes, moi justement pour la facilité, pour lui faire faire, en fait je ne lui mettais jamais de pyjama ou de gigoteuse. Bon déjà les gigoteuses j'étais pas forcément pour la liberté de mouvement et tout ça, donc simplement il avait une petite couverture sur lui et donc je lui laissais je le mettais en fait en body ou simplement un haut de pyjama pour qu'il n'ait pas froid au haut, mais que dès que on se réveille à moitié pendant la nuit et que je le mette sur le pot, que j'ai pas à le déshabiller déjà pour que ce soit plus agréable pour lui et que ce soit plus simple pour moi. Donc voilà, ça s'est super bien passé par rapport à ça et il n'a jamais eu froid ou autre puisqu'il était entre nous deux et qu'il avait une petite couverture et que en tout cas voilà, ça a jamais posé de problème qu'il ne porte pas qu'il ne soit pas en gigoteuse ou qu'il ne porte pas un pyjama complet.